Journal du 12 décembre 1943. Ici le capitaine Alexei Petrovitch, 110e division d'aviation de chasse soviétique. Je sais pas où je suis exactement. Tout est blanc, froid, silencieux. De la neige à perte de vue. Il y a juste quelques arbres sans feuilles ici et là. Ce matin encore, j'étais dans mon chasseur pour une mission de reconnaissance dans les montagnes Sayan, en Sibérie. Tout s'est flouté en quelques secondes. Les bruits des balles qui sifflent, un Messerschmitt allemand qui fonce sur moi et c'est là que je me suis éjecté. Pas le choix. Je sais même pas si mes camarades ont vu ce qui s'est passé, ni s'ils ont réussi à s'en tirer, mais mon parachute m'a déposé ici, au milieu de cette forêt glaciale. Y a personne, juste le vent et ce silence pesant. Je reconnais rien ici, mais à mon avis on a survolé une zone complètement déserte, probablement quelque part dans la Sibérie profonde, loin des lignes de front, dans une région où il y a sûrement pas M qui vivent. Pour l'instant, faut que je me concentre. Il fait un froid de mort. Ma priorité, c'est de trouver un abri. Ou au moins me planquer du vent qui me gèle les os. J'ai pas grand chose avec moi. J'ai quelques rations qui traînent dans ma poche. Et la nuit tombe super vite ici. Bien plus vite que je m'y attendais. Reprise du rapport. Je réalise que la situation est encore plus galère que je pensais. J'ai pris un éclat de métal dans l'épaule en sautant. Rien de trop grave, mais ça saigne encore. Heureusement, j'ai ma trousse de survie. J'ai nettoyé comme j'ai pu, j'ai fait un bandage, mais ça va me ralentir. Heureusement aussi, j'ai mon couteau, une boussole, une vieille carte. Mais franchement, j'ai aucune idée de si elle est à jour. Ou même si elle couvre la région où je me suis écrasé. La forêt semble interminable, mais il faut que je garde espoir. Avec un peu de chance, je tomberai sur un abri, une cabane de trappeur ou même juste un signe de vie. Pour l'instant, je vais continuer à marcher. Essayer de garder le cap avec ma boussole. Je dois rester focus. Deuxième jour. Capitaine Alexei Petrovitch, 110e division d'aviation de chasse soviétique. Ma blessure s'est aggravée, putain. Je sais pas ce que j'ai fait, mais la plaie que j'avais recousue s'est ouverte. Le sang coule de nouveau, et cette fois c'est plus sérieux. J'ai dû faire un faux mouvement, en grimpant une pente ou en me redressant trop vite. Ça me fait mal de l'admettre, mais je suis en train de perdre du sang plus vite que prévu. J'ai trouvé un peu de tissu qui me restait pour me faire un bandage de fortune, mais ça sera pas suffisant. Le froid engourdit la douleur, mais ça règle pas le problème. Faut que je trouve un endroit où me poser, au moins jusqu'à ce que l'hémorragie s'arrête. Capitaine Alexei Petrovitch. J'ai cru voir un animal au loin. Peut-être un chien ou un ours. Difficile à dire dans ce brouillard. Ça m'a rappelé ces chasses avec mon père au nord de Novgorod. Sous la neige aussi, mais là-bas on connaissait chaque sentier, chaque arbre. Ici tout est étranger. Pourtant cette vision m'a ramené des années en arrière. Je sais pas pourquoi ça me frappe maintenant. Ça fait des années que je l'ai pas revu mon père. Mais peut-être que c'est cette solitude ou ce silence oppressant qui... Si jamais je rentre, je devrais aller le voir. On a laissé trop de choses en suspens. Mais pour ça, il faut que je sorte d'ici. Journal du 15 décembre 1943, Alexei Petrovitch. Je m'efforce de garder un semblant de routine pour pas sombrer. Chaque soir, je fais la même chose. Je construis un petit mur de neige pour me protéger du vent. Et je me blottis sous les pins. Ça me tient pas vraiment chaud, mais au moins ça me coupe un peu du froid. Cette nuit encore, je me suis réveillé plusieurs fois. J'ai essayé de régler une sorte de réveil dans ma tête pour pas dormir trop longtemps et risquer l'hypothermie. Mais même en essayant de dormir par intervalle, ça devient difficile. Mes forces diminuent. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir marché seulement quelques kilomètres, peut-être moins. J'avance pas. Tout ce que je vois, c'est du brouillard et ce vent qui n'arrête pas de me fouetter le visage. Rien à l'horizon, pas un signe de vie. Capitaine Alexei Petrovitch, 110e division d'aviation de chasse soviétique. Ça y est, je crois que je suis en train de devenir dingue. J'entends la voix de mon lieutenant dans ma tête. Il rabâche toujours la même chose. Debout, soldat! La douleur, c'est dans la tête! Bon sang, qu'est-ce qui nous en a fait baver celui-là? Pourtant, ça résonne maintenant, comme un moteur qui tourne en boucle dans ma tête. Quelque chose qui me pousse malgré tout à continuer d'avancer. Je sais pas si c'est la fatigue ou le froid qui me joue des tours, mais je crois qu'il y a plus d'arbres là-bas. Peut-être que là-bas il fera moins froid, moins de vent.
Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose, qui sait. Peut-être que ce fou de lieutenant avait raison après tout. Il n'était pas du genre à lâcher l'affaire celui-là. Même quand tout semblait perdu. Alors je continue, un pas après l'autre, en espérant que je vais trouver une sortie à ce cauchemar. 18 décembre, putain, qu'est-ce que je fous là? Mais c'est mon parachute. J'ai tourné en rond, 6 jours que je marche et je reviens sur mon point de départ. C'est pas possible. Je suis retombé exactement où j'ai été posé la première fois. Tout ça, ça servait à rien, putain. Comment j'ai pu en arriver là? Je suis complètement paumé, blessé, épuisé. Cette boussole, à quoi elle sert, putain? Y a rien ici. Rien que cette neige, ce vent, et ce silence qui te rend dingue. Capitaine Alexei Petrovitch. Je suis parti dans l'autre sens cette fois, à l'opposé de la première fois. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose là-bas. J'ai ramassé des bouts de bois en chemin. Je les taille avec mon couteau, je fais des pics. Je sais même pas pourquoi. Sûrement pour garder l'esprit occupé. Ça me réchauffe un peu, ou du moins c'est ce que je me dis. J'avance sans trop réfléchir. La faim commence à vraiment se faire sentir. Si jamais je croise quelque chose, un animal ou n'importe quoi, je crois que je serai... Je suis épuisé. Mais je continue de marcher. Mes jambes sont lourdes. Chaque pas me semble de plus en plus difficile, mais rester immobile, c'est mourir. Faut que je trouve quelque chose. Alexei Petrovitch, 110e division d'aviation de chasse soviétique. En arrivant près d'une rivière, je me suis penché pour boire. Et là, j'ai vu un poisson, pas bien gros, mais assez pour me donner une idée. Avec un de mes pics en bois, j'ai réussi à le planter. Pas vraiment un miracle de pêche, mais suffisamment pour survivre. Je l'ai mangé cru, sans réfléchir. Le goût était pas si désagréable, mais ça m'a fait du bien. Je crois que mon corps n'attendait que ça. Quelque chose pour tenir un peu plus longtemps. Et puis, le vent s'est calmé, le ciel est devenu plus clair, comme si la tempête qui m'accompagnait depuis ces derniers jours avait décidé de me laisser tranquille. J'ai même cru entendre des oiseaux dans la forêt. Ça m'aurait semblé impossible il y a quelques heures, mais il y a peut-être encore un peu d'espoir ici. Jour 9. Je pensais avoir trouvé mon salut. Au loin, j'ai vu une fumée s'élever, une cabane avec une cheminée. J'étais tellement épuisé, je me suis mis à courir comme un fou, sans réfléchir, mais en m'approchant, quelque chose m'a freiné. Une sensation étrange, comme si ce lieu rejetait ma présence. J'ai ralenti le pas, je me suis approché doucement, caché derrière les arbres. C'est là que j'ai vu des gens, ou du moins des silhouettes, encapuchonnées, sombres, silencieuses, transportant un corps à l'intérieur d'une cabane. Mon cœur s'est serré, quelque chose clochait. Je me suis caché et à travers la fenêtre, j'ai vu... Il y avait un corps pendu au centre de la pièce, mais il était complètement dépecé. Putain, ça m'a glacé le sens. Ce corps, il bougeait. Il était vivant. Putain, c'est quoi cet endroit? J'ai pas osé m'approcher davantage. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Je pense que je devrais pas être là. Alexei Petrovitch. Je viens de relire mes dernières notes. Ces dernières pages de journal, là, quelque chose m'a frappé. Je me rends compte que j'ai écrit des détails qui font aucun sens. Des fragments d'images, des impressions étranges, des choses que je pensais pas avoir notées. C'est comme si mon esprit avait voulu faire échapper des choses. Depuis combien de temps je ressens cette impression? C'est pas juste la faim ou la fatigue, même le froid. Il y a quelque chose d'autre. Ces capuchons, cette cabane, ce corps suspendu. Et pourtant, je continue à avancer. À faire comme si c'était qu'une hallucination, un mauvais rêve. En relisant, j'ai l'impression que mon esprit essaie de m'alerter, de me dire que je suis en danger. Mais pas seulement à cause de ces événements. Je crois qu'il y a quelque chose de plus profond. Jour 11. Alexei Petrovitch. Je crois que je suis tombé sur un site rituel. Un site sacré ou je sais pas quoi. Mais cet endroit transpire la folie. C'est une petite carrière cachée au milieu de nulle part. Il y a des totems en bois gravés, des formes que je reconnais pas et au sol des symboles. Un pentagramme dessiné avec du sang. Ouais, du sang, putain. Imbibé dans la neige. Je me suis approché lentement, j'ai vu des vasques et j'aurais dû m'en éloigner, mais je sais
pas ce qui... J'ai vu des choses à l'intérieur. Ça m'a retourné l'estomac. Il y avait des viscères, des morceaux de chair jetés là. Je pensais avoir mis suffisamment de distance entre moi et la cabane, mais je crois que tout ça c'est lié. Je sens que je suis pas encore à l'abri. Il faut que je parte d'ici vite. 12e jour. Alexei Petrovitch, ça vient de me revenir comme un éclair dans ma tête. J'ai fait un rêve hier soir, ou plutôt un souvenir m'est revenu. Quand je suis tombé après avoir sauté de mon avion, je me souviens avoir vu une lumière, une lueur au loin, quelque part dans cette forêt. C'est étrange, comme si elle m'appelait. Je suis sûr de ce que j'ai vu. C'était pas une hallucination. Il y avait quelque chose qui brillait dans cette direction. Je sais pas pourquoi j'ai oublié ça, et ça me revient maintenant, mais ça me revient avec force, je peux pas l'ignorer. Peut-être que cette lumière, c'est un signe, une sortie, une explication pour toute cette folie. Peut-être que je deviens vraiment fou, à force de tourner en rond ici. J'ai plus grand-chose à perdre. Je vais essayer de retrouver cette lumière si elle est encore là. Alexei Petrovitch, 110e division. Je trouvais des traces, des grandes empreintes dans la neige, bien trop grosses pour être celles d'un loup, d'un cerf. Ça ressemblait à des traces d'ours. Mais pas tout à fait, il y a quelque chose qui cloche. Ces empreintes ne ressemblent à rien que ce que je connais. Les proportions sont bizarres. Je suis plus sûr de rien maintenant, avec tout ce qui se passe. Tout paraît déformé. Je sais que je devrais me méfier de ce que je vois. Mais ces empreintes sont bien réelles. Elles me suivent, ou du moins elles apparaissent régulièrement dans la direction où je vais. Et plus je les vois, plus je sens un poids dans ma poitrine. Et tout ce qui arrive ici, putain, je sais plus à quoi me fier. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est autre chose? Peu importe, faut que je sois prudent. Alexei Petrovitch, jour 14. Aujourd'hui, je me suis posé. Je crois que si j'avais continué à marcher indéfiniment, ça m'aurait rendu complètement dingue. Alors j'ai pris du temps pour fabriquer un arc et quelques flèches. Ça me rassure un peu. Je sais que ça me servira peut-être à rien, mais au moins ça me donne l'impression d'être en sécurité. Mon couteau c'est bien, mais avec ça, si quelque chose m'approche, j'aurai peut-être une chance de le tenir à distance. Je me fais pas trop d'illusions, mais ça m'aide à me sentir moins vulnérable. Je vais aller m'entraîner un peu, tirer quelques flèches contre cet arbre, pour voir si mes doigts sont encore capables de répondre. Ils sont gourdis par le froid, mais ils ont encore un peu de force. Et peut-être qu'avec ça, je pourrais encore me défendre. Ou du moins, faire semblant d'avoir un peu de contrôle ici. Alexei Petrovitch, 110e division d'aviation de chasse de l'armée soviétique. Jour 15 ou 16, je sais plus. Je crois que j'ai rien écrit hier et honnêtement, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai dormi plus longtemps que prévu ou que les jours et les nuits se confondent. Il fait sombre tout le temps maintenant. Comme si le jour se levait jamais vraiment. Les traces que j'ai vues ces derniers jours, elles disparaissent et puis elles réapparaissent, comme si elles me suivaient. J'ai cette impression constante d'être épié. À chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette cabane, ce corps pendu, dépecé, encore vivant. Ça revient me hanter dans mes cauchemars. Je mange quasiment rien. Je sais même plus ça fait combien de temps que je suis là. Tout devient flou. J'ai l'impression de perdre pied. Est-ce que je suis encore moi? Alexei Petrovitch, jour 17, ça y est, il fait nuit tout le temps maintenant. Je n'ai pas vu la lumière depuis 3 ou 4 jours. Le vent s'est arrêté. Il y a quelque chose de terrifiant dans ce silence. Ce calme qui règne maintenant. Mais en même temps, c'est presque apaisant. Comme si la terre avait arrêté de respirer. Et puis, je l'ai revue, cette lumière, là-bas, à la cime des arbres. Elle a percé l'horizon. Toujours aussi lointaine, mais elle est bien là. J'arrive pas à estimer la distance, mais la simple idée qu'elle soit là, ça me donne du courage. Ça me remet du baume au cœur. Je vais aller dans cette direction. Je suis plus très loin maintenant, j'en suis sûr. Je le sens. Alexei Petrovitch, 110e division de l'aviation soviétique. Ça y est, maintenant j'en suis sûr. Ces traces que je vois dans la neige, elles sont pas là pour me faire du mal. Elles me guident. Elles me mènent vers la lumière. Même si je ne l'ai pas revue aujourd'hui, je sais que c'est le bon chemin. C'est comme une petite certitude qui s'installe en moi. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ces empreintes, elles sont là pour m'aider. Elles suivent la même direction que là où j'ai vu la lumière.
Je les suis sans hésiter. Peut-être que tout ça, ça a aucun sens, mais j'ai pas grand-chose à quoi m'accrocher. Je suis plus très loin. C'est la première fois depuis longtemps que je ressens autre chose que de la peur. Jour 19. Alexei Petrovitch, je suis persuadé que je vais m'en sortir. Je suis sur la bonne piste, je le sens. Le vent s'est complètement arrêté. Et bizarrement, j'ai presque plus froid. Même s'il fait toujours nuit, quelque chose a changé. Je pense à mon père, à ces moments passés ensemble dans la cabane, en forêt, après ces longues journées de chasse. On buvait cette soupe bien chaude, assis près du feu, et on parlait de tout et de rien. Je me revois écoutant la radio avec lui. C'est presque comme si je pouvais sentir l'odeur de cette soupe, au milieu de nulle part. Je me surprends un sourire. En y pensant, c'est fou. Ça me chauffe. Je sais pas pour combien de temps il me reste à marcher, mais je suis prêt. Plus rien me semble aussi effrayant qu'avant. Alexei Petrovitch, 110e division de l'aviation soviétique. Il fait jour. Ouais. Et je suis toujours ici. Qu'est-ce que je fais là? Je suis revenu à cet hôtel de bois, celui des viscères. Le sang sur le sol. Je pensais avoir pourtant marché toutes ces journées ou ces nuits, je sais plus, mais non, pourtant, j'ai l'impression d'avoir bougé, putain. Pourtant, je suis là. Comme si le temps s'était arrêté. Les viscères sont toujours là, le sang est encore frais. Je croyais m'être éloigné, avoir laissé tout ça derrière moi, mais rien n'a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais où j'étais, putain? Je comprends plus rien. Je suis certain de ne pas avoir fait demi-tour pourtant. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Jour 21, Alexei Petrovitch. La tempête fait rage de nouveau. C'est comme si, quoi que je fasse, je retombe tout le temps sur cet endroit. Aujourd'hui, j'ai marché pendant des heures. Je pensais m'être éloigné. Je me retrouve ici. Cet hôtel, ces viscères. Ce sang, c'est comme un piège. Je me sens attaché à cet endroit. Comme si quelque chose me retenait de force. Je suis perdu dans un cauchemar. Je sais même pas comment en sortir. J'ai besoin d'aide. Il n'y a personne pour m'entendre. Je peux plus tenir, je le sens. Il faut qu'on m'aide. Je peux pas. La lumière est réapparue aujourd'hui, au-dessus des arbres, mais cette fois, je l'ai vue clairement. C'était pas une lueur diffuse, c'était une forme, une présence. J'étais encore près de cet hôtel maudit et elle m'a enveloppé. Au début, j'ai cru que c'était un signe de paix, quelque chose de bon, d'apaisant, mais rapidement, j'ai compris que c'était tout le contraire. La lumière apportait une douleur atroce, comme des milliers d'aiguilles qui transperçaient ma peau, ma chair, jusqu'à l'intérieur de mon corps. J'ai hurlé de douleur et pourtant aucun son ne sortait de ma bouche. J'ai mal, j'ai tellement mal. Et maintenant la peur m'envahit totalement. Ce n'est pas une lumière bienveillante, c'est autre chose, quelque chose qui me veut du mal. Alexei Petrovitch, 110e division de l'aviation soviétique. J'arrive plus à parler, ni même à bouger. Ma peau me brûle. Non, c'est pas ma peau, c'est ma chair à vif. Comme si elle était écorchée à chaque instant. Je suis suspendu par les poignets, pendu dans cette cabane maudite. Mon corps n'est plus qu'une masse de douleur, lacéré, écorché. Chaque respiration est une torture. Mes yeux, ils m'ont arraché les paupières. Tout ce que je peux voir maintenant, c'est ces hommes qui m'entourent, impassibles. Ils ne bougent pas. Mais je sens leur présence comme une ombre qui m'étouffe. Et il n'y a pas que ça. Il y a autre chose là-bas, à la fenêtre de la cabane. Quelqu'un m'observe. Un visage apeuré, gelé par le froid, fixé sur moi. Il semble aussi terrifié que je le suis. Ce visage, c'est le mien.